Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter le travail qui a été réalisé par mon binôme Samia et moi-même Melissa sur les principes et les concepts de l'architecte Gary Thomas Rietveld dans l'atelier MA1. Rietveld est un architecte et designer de mobilier. En 1899, il a commencé le design du mobilier dans l'atelier de son père et en 1914, il a pris des cours de dessin technique chez l'architecte et designer de mobilier Piet Claramer et en 1918, il est devenu architecte et a rejoint le mouvement d'Astey car ses idées sont conformes au point de vue de Rietveld. Par rapport à la vision de notre architecte, il disait que nous devons aider à simplifier la vie, à la débarrasser de redondances, et que la restriction n'est pas un appauvrissement, au contraire, c'est la seule et la plus humaine façon d'expérimenter la réalité. Ce qui fait qu'il cherchait la simplicité pour répondre aux besoins des usagers. Ce qui nous mène à son principe, qui est une architecture évolutive selon les besoins des usagers. Il a été influencé par son père Johannes Rietveld, où il a appris le design du mobilier dans son atelier et où il a remarqué qu'il était lourd, massif, demandait trop de travail et était très coûteux, ce qui fait qu'il n'était pas à la disposition de tout le monde. Et après la Première Guerre mondiale, le mouvement se focalise sur le besoin des usagers, et cela par la création d'une architecture simpliste grâce à l'évolution industrielle et l'évolution de nouveaux matériaux et des techniques de construction. Afin de comprendre notre principe, il a été matérialisé à travers trois concepts, à savoir la simplicité, l'éclatement de la boîte et la flexibilité. Afin de comprendre ces concepts, on va analyser la Schroeder House qui a été réalisée en 1925 par notre architecte Thomas Gerrit Rietveld. En commençant par son contexte, l'architecte a opté pour une rupture radicale avec l'existant, et cela à travers le contraste, à savoir le contraste de la forme, où on remarque une transparence comparée à l'opacité existante et à la légèreté comparée au bâtiment compact existant, et aussi le contraste de la couleur, à savoir le marron dans l'ancien et le blanc et le gris dans notre nouvelle maison, grâce aux matériaux, la brique pour l'ancien et le béton pour le nouveau. Il s'est inspiré pour cette maison du tableau de Piet Mondrian, car l'équilibre de ce tableau est créé par un jeu de surface et de lignes où on suggère la troisième dimension, par l'utilisation de formes simples, des couleurs primaires utilisées à plat, afin d'avoir une composition harmonieuse par des plans et des lignes. Par rapport à son premier concept qui est la simplicité, on le retrouve dans la forme, où on peut remarquer l'utilisation de formes simples, à savoir des rectangles et des carrés, des lignes orthogonales simplifiées, et aussi l'utilisation de couleurs primaires à plat. Et aussi, et cela selon différentes conditions d'éclairage qui peuvent se produire sur le site, afin de créer une illusion d'optique, où les éléments blancs comme étant plus proches que les plus sombres, le bleu recule et le rouge avance, la suppression des linteaux noirs le jour et les linteaux noirs la nuit qui sont fondus dans le noir. Ce qui fait que le bâtiment paraît en constante évolution, ce qui crée une illusion de l'infini. La simplicité, on retrouve la simplicité aussi dans les espaces, et cela à travers une organisation spatiale dotée d'une trame basée sur de formes simples, à savoir des rectangles et des carrés, afin d'avoir des espaces géométrisés. Et aussi la simplicité par la couleur, comme on peut voir sur le mobilier où il a utilisé le dossier en rouge, l'assise en bleu, et les extrémités en jaune afin de montrer que les éléments traversent l'espace, le noir dans les espaces qui sont les plus utilisés, le rouge dans les espaces privés et le bleu dans les espaces qui ont plus d'une entrée. Par rapport au deuxième concept qui est l'explosion de la boîte, on peut le retrouver sur la forme, ce qui crée une légèreté de la forme, et cela par une approche dynamique de plans et des lignes, et cela en combinant ces plans à travers différentes opérations géométriques, à savoir le chevauchement et la superposition, afin de créer un jeu de saillie. Et aussi, la légèreté de la forme est à créer par des plans homogènes étendus, ce qui crée une liberté structurelle grâce à la corrélation entre les maisons et les meubles, où on peut remarquer qu'il a ajouté un i horizontal afin d'assurer l'équilibre, et que chaque composant a sa propre forme, position et couleur. Par rapport à l'explosion de la boîte dans les espaces, l'architecte a utilisé une trame d'usage modulaire métrique qui est le Kernnis, et cela à travers l'addition, le glissement, l'addition et le glissement, l'expansion et la réduction, afin d'avoir un espace flexible modulé. Par rapport à son troisième concept qui est la flexibilité, on la retrouve dans les espaces, et cela par la corrélation entre maison et meubles dans l'organisation spatiale, à savoir le glissement du tiroir, la rotation d'un lit escamotable, le glissement d'une porte coulissante et la rotation d'une porte autour d'un axe.
et aussi par l'utilisation de cloisons amovibles afin de répondre aux besoins des usagers qui changent à travers le temps tout en gardant une circulation radiale, et cela par un système aérodynamique de murs coulissants comme on peut voir avant et après la cloison murale. Et aussi, la flexibilité est assurée grâce au mobilier, car l'espace transformatif est aussi assuré par le changement de fonction du mobilier et son déplacement, car le mobilier délimite les espaces et facilite la circulation, est simple et pas complexe, léger, coloré et anguleux, comme on peut voir un lit et une table de nuit qui se sont transformés en un canapé et une table basse uniquement en déplaçant le mobilier. Et le mobilier présente des vues et des réarrangements nouveaux au fur et à mesure que l'on se déplace. Merci pour votre attention.